el partido, ya es de ida y vuelta. Se mueve Ronaldo, atención a Ronaldo. Contreras, Ronaldo, se va bien, como le ha hecho la bicicleta Ronaldo. ¡Gol de Ronaldo! Impresionó para el portugués, también aparece Guti. Guti buscando a Ronaldo, Ronaldo ante Cañizares. La acción de Ronaldo, Ronaldo marcado, Ronaldo gol. And Ronaldo's onside. And the best player in the world scores for Brazil. 300 buts en 450 matchs disputés, peu de joueurs peuvent se targuer de telles statistiques à la fin de leur carrière. Et malgré ces chiffres impressionnants, il serait bien trop réducteur de limiter Luis Nazario de Lima, dit Ronaldo à cela. Car au-delà de tout accomplissement résumable en quelques lignes sur un palmarès, celui que l'on a surnommé Il Fenomeno est le genre de joueur qui marque à jamais une génération de passionnés. Son aura, son instinct et son talent n'ont malheureusement pas duré, compte tenu des déboires physiques que l'attaquant brésilien a subis tout au long de sa carrière. Mais ils ont assez brillé, au regard de tout ce que Ronaldo a laissé derrière lui. Retour sur 10 buts légendaires qui ont construit la carrière du plus grand numéro 9 de sa génération. De pé direito, Ronaldo correu, bateu. Bon, avant toute chose, si t'es fan de foot et fan de belles histoires sur le ballon rond, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube. Il va se passer beaucoup de choses, donc ce serait dommage de rater tout ça. Est-ce que la livraison de poulet en grande quantité est répréhensible par la loi? Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite au numéro 10. Commençons ce top 10 par la fin. Loin du gamin tout frêle qui débute sa carrière au Brésil, loin du cyborg puissant et technique qui fera trembler toutes les défenses d'Europe, Ronaldo signe au Corinthians en 2009, 6 mois après son départ de l'AC Milan. Au cœur de plusieurs scandales et en net surpoids, difficile d'imaginer autre chose qu'une pré-retraite pour le double champion du monde. Mais celui-ci ne l'entend pas de cette oreille avec la Coupe du Monde 2010 en ligne de mire et débute son aventure en mars 2009. El corner de Douglas, la busca Ronaldo. Grâce à quelques buts, il aide son club à finir dans les 4 premiers du championnat régional de Sao Paulo, synonyme de qualification pour les demi-finales. Après avoir disposé du club de Sao Paulo en demi, les Corinthians affrontent Santos en finale dans un format aller-retour. Le style de jeu de Ronaldo est bien différent de l'image que l'on a de lui. Celui-ci décroche beaucoup pour participer à la construction plutôt que de se retourner pour faire des différences seul et travaille même défensivement. Son corps ne lui permet plus de faire des appels en profondeur et il se contente de recevoir dos au jeu. Et on lui note même plusieurs pertes de balles assez grotesques pour un joueur de son standing. Malgré tout, Ronaldo reste Ronaldo. Preuve en est avec ce but magnifique qui permet à son équipe de doubler la mise. Les Corinthians se dirigent alors vers une courte victoire 2-1 lorsqu'à la 79e minute, le temps s'arrête. Lance Elias para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro por cobertura demais, demais, gol! Un but exceptionnel qui nous rappelle pourquoi Ronaldo est Ronaldo. En 2009, la vélocité n'est plus, mais la créativité et l'adresse demeurent chez un joueur qui a marqué toute une génération de passionnés. Après cette victoire 3-1 à l'aller, les blancs et noirs se contenteront du nul au retour pour valider leur titre, marqué évidemment par le délice de leur numéro 9 auquel plus grand monde ne croyait. La suite et fin de carrière de R9 sera mitigée. Malgré une Coupe du Brésil remportée quelques mois plus tard, il ne sera pas sélectionné par Dunga pour la Coupe du Monde et quittera le football professionnel en 2011 après une défaite en Libertadores. Mais qu'importe, le génie brésilien nous a rappelé le temps d'un instant et malgré une condition physique délicate pourquoi il était Ronaldo. Décembre 1995, le corps de Ronaldo commence à faire des siennes et le jeune prodige du PSV doit être éloigné des terrains durant plusieurs mois. Il effectue ainsi son grand retour à la compétition à l'occasion des JO d'Atlanta à l'été 96. Celui qui se fait encore appeler Ronaldinho est le plus jeune joueur de sa sélection et porte un anonyme numéro 18. Il est en effet accompagné d'une belle armada avec notamment Rivaldo, Bebeto, Roberto Carlos ou encore Juninho Paulista. Il n'est d'ailleurs pas titulaire lors de la défaite inaugurale et surprise contre le Japon. Son entrée en jeu est aussi marquée par son individualisme qui peut étonner au regard de l'aura de ses coéquipiers. Il est tout de même titulaire lors du second match contre la Hongrie et égalise facilement pour son équipe qui l'emportera 3-1. Ses prises de balles sont rares, mais marquantes, grâce à ses prédispositions physiques impressionnantes. On arrive au 3e match de poule face au Nigeria, où c'est lui encore qui va faire la différence grâce à un but magique. Para Juninho, é para abrir espaço, dá até para bater. Ronaldinho, tenta o lance, bateu de esquerda. Goal! Sur une touche de balle,
Il élimine Sunday au lycée par un crochet dévastateur et profite de sa domination physique pour l'empêcher de revenir avant de finir du pied gauche. Une frappe imparable. Face au futur vainqueur de la compétition, et malgré un tournoi assez mitigé pour le Brésil, Ronaldo montre par un geste qu'il est déjà bien le leader de son pays et que c'est sur lui qu'il faudra compter pour les prochaines années. Qualifié pour les quarts de finale, le Brésil élimine le Ghana grâce à des buts de Ronaldo avant de chuter face à ces mêmes Nigérians en demi sur un but en or de Nwankwo Kanu. Ronaldo reste muet sur ce match et se rattrape en ouvrant la voie contre le Portugal en petite finale. Le bilan du numéro 18 sur ce tournoi est finalement très positif. Différences techniques et athlétiques et buts importants au sein d'un collectif pourtant sur courant alternatif, Ronaldo affirme au monde entier qu'il y a lui et les autres et donne rendez-vous à l'Europe pour les prochaines années. Comienza el derbi, mueve la pelota al Real Madrid. Ahí está tocando ya el balón Zidane. Entrega por la banda para Roberto Carlos. Toca por dentro. Aparece Ronaldo. Amaga el primer disparo. Atención, Ronaldo, 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 Ronaldo. Gol del Real Madrid. 14 secondes de jeu et Ronaldo a déjà frappé. Au Real Madrid depuis plus d'un an, le Ballon d'Or 2002 surfe sur sa dynamique de la Coupe du Monde asiatique pour devenir le meilleur buteur des merengues lors de sa première saison avec 30 réalisations toutes compétitions confondues. Ses graves blessures le privent de sa vitesse légendaire, mais ses qualités techniques sont toujours au top. Preuve en est avec ce but légendaire inscrit contre le rival de l'Atlético sur son premier ballon. C'est déjà son 11e but en seulement 13 matchs de championnat. Pas mal pour un joueur qui avait été écarté des terrains pendant 2 ans quelques mois plus tôt. Ce début de saison en fanfare sera pourtant le dernier moment fort de sa carrière en Europe. Longtemps en course pour le titre de champion d'Espagne, le Real Madrid craque totalement en fin de saison avec 5 défaites consécutives et laisse Valence s'échapper en tête. Le numéro 9 de la Maison Blanche ne marquera plus après le mois de mars et finira la saison en dents de scie. Ces 2 saisons suivantes seront mitigées et vivement critiquées par la presse espagnole qui lui reproche notamment son surpoids. Mais c'est devenu, je dirais, un sujet de discussion. Donc il sera toujours gros, de toute façon maintenant. Personne ne va le laisser maigrir. Dans une équipe de stars, Ronaldo n'aura pas brillé à la hauteur des attentes et s'en ira au Milan AC pour terminer son aventure européenne. Mais dans un collectif dysfonctionnel peuplé de talents générationnels, le Brésilien a prouvé que c'était sans doute lui, l'étoile qui pouvait briller le plus fort, tout en haut de la Maison Blanche. Été 2006, 18e Coupe du Monde en Allemagne. Sans doute la plus belle de l'ère moderne grâce notamment à des équipes de légende et des stars en grande forme. Champion du monde en titre, le Brésil est évidemment grandissime favori pour se succéder à lui-même et peut compter notamment sur Kaká et le Ballon d'Or Ronaldinho pour enflammer les défenses. Devant eux, Ronaldo n'est plus aussi fringant. Celui qui n'a pas foulé une pelouse depuis avril n'est pas dans une condition physique optimale et cela se confirmera lors des 2 premiers matchs de poule contre la Croatie et l'Australie dans lesquels il ne marque pas. Le Brésil, peu convaincant jusque-là, se défoulera sur le Japon lors du dernier match pour valider sa première place. Ronaldo en profite pour inscrire un doublé, ses 13e et 14e buts en Coupe du Monde. Le record de Gerd Müller est égalé et sera rapidement dépassé. Il ne faut en effet que 5 petites minutes à R9 lors du 8e de finale contre le Ghana pour ouvrir le score. Posizione regolare di Ronaldo. Ronaldo solo davanti a Kingston, lo salta Ronaldo! Ronaldo! 1-0. È il miglior marcatore della storia dei mondiali, Ronaldo. Quoi de mieux pour entrer une nouvelle fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'avec un but génial, un but qu'il a inscrit des dizaines de fois, le but signature de Ronaldo. En quart de finale, les stars brésiliennes se feront mettre à l'amende par celui qui dispute les dernières minutes de sa carrière, Zinedine Zidane. En face, Ronaldo est impuissant, incapable de faire la différence et quitte définitivement la Coupe du Monde en laissant la gloire à son coéquipier du Real Madrid. Comme pour Zidane, mais de façon plus symbolique, cette Coupe du Monde représente le crépuscule de la carrière de Ronaldo, qui quittera les Galactiques du Real et presque le football de haut niveau, malgré une pige d'1 an et demi au Milan la saison suivante. Mais à même pas 30 ans, et malgré un physique qui ne suit presque plus, le Brésilien laisse derrière lui un record historique, illustré par un but dont lui seul a le secret, tout simplement légendaire. À l'aube de la saison 93-94, un jeune adolescent revêt la tunique de Cruzeiro et s'installe à la pointe de l'attaque du club de Belo Horizonte. Après avoir fait ses gammes en futsal puis brillé lors de la Copa América U17 avec le Brésil, le jeune Ronaldo est un nouveau talent à qui on fait rapidement confiance du côté du championnat brésilien. Dans une équipe peu enthousiasmante collectivement et emmenée par des individualités, l'attaquant de 17 ans doit se débrouiller seul pour animer les offensives. Ronaldo se distingue déjà par son adresse devant le but, mais aussi et surtout par sa puissance et sa vélocité qui lui permettent d'exister parmi des défenseurs plus âgés que lui, très rugueux et sur des terrains très compliqués. Il empile ainsi les buts, remporte la Coupe du Brésil et le championnat d'État en finissant meilleur buteur. Il a malgré tout peu l'occasion d'exprimer tout le talent et toute la classe qu'il suggère en lui. Dans une équipe relativement moyenne et face à des défenseurs pas fâchés avec les tacles, Ronaldo brille davantage par sa simplicité que par ses dribbles et ses conduites de balle. Mais quand il a de l'espace, le jeune attaquant peut faire valoir son talent. Exemple, en Copa Libertadores face à Boca Juniors. À l'image des autres rencontres qu'il dispute avec Cruzeiro, Ronaldo est assez seul sur le front de l'attaque et tente en vain de se défaire du marquage strict de la défense argentine.
En deuxième mi-temps, sur une des rares situations où il peut recevoir le ballon entre les lignes, il traverse toute la moitié de terrain de Boca, se faufile entre 3 joueurs, élimine le gardien et termine dans le but vide. Stratosphérique. Ce but représente sans doute l'action la plus impressionnante de ce jeune Ronaldo, qui tapera définitivement dans le radar du sélectionneur Carlos Alberto Parreira, qui l'emmènera avec lui pour disputer la Coupe du Monde 94. Une légende est née. Fort de ses premiers mois très impressionnants dans son pays natal et de sa sélection pour la Coupe du Monde 1994, le jeune Ronaldo signe au PSV peu avant ses 18 ans, et l'adaptation à ce nouvel environnement sera express. « 9 minutes de jeu lui suffisent pour inscrire son premier but sur le vieux continent face au Vitesse Arnhem. Ronaldo se régale dans un collectif mieux structuré qu'à Cruzeiro et qui lui permet de se sublimer. Après s'être présenté aux Pays-Bas avec des premières prestations marquantes, Ronaldo joue son premier match de Coupe d'Europe quelques semaines plus tard. Rendez-vous donc à Leverkusen pour le premier tour de la Coupe de l'UEFA. Et quel match! Ronaldo pose un véritable classique. Dès la 11e minute, il transforme un penalty qu'il a lui-même provoqué pour égaliser. Malgré un marquage strict, le Brésilien fait beaucoup de différence. Mené déjà 4-1, le PSV va pouvoir compter sur son génial attaquant pour revenir dans le match. Juste avant la mi-temps, il remet son équipe sur des bons rails avec une frappe sensationnelle. La vitesse pour se retourner et frapper est déroutante. La frappe, certes déviée, est surpuissante. Cet alliage entre un physique monstrueux, une justesse dans les petits espaces parfaite et une adresse chirurgicale devant les buts impressionne tout le monde. C'est d'ailleurs en renard des surfaces qu'il inscrira un troisième but, lunaire. Le PSV s'incline finalement 5-4 dans un match complètement dingue et est éliminé au match retour face aux futurs demi-finalistes de la C3. Dans une équipe qui finira seulement 3ème de Eredivisie et éliminé rapidement de toutes les compétitions, Ronaldo affiche des stats dingues de presque un but par match. En ce 13 septembre 1994, l'Europe du football a découvert son nouveau prodige. On dit souvent que le gros point noir dans le palmarès de Ronaldo est son absence de Ligue des Champions. Le Brésilien en effet rejoint le Real Madrid un an trop tard et n'a pas pu apprécier la volée légendaire de Zizou de ses propres yeux. C'est bien. Lorsque le Milan remporte la compétition au printemps 2007, Ronaldo, qui a rejoint les Rossoneri en janvier, n'est pas inscrit et ne peut donc pas bénéficier de cette victoire. Alors, R9 et la Ligue des Champions. Une histoire ratée, avec 14 buts en 40 matchs disputés dans la compétition. Il est vrai que nous sommes loin des standards auxquels il a pu nous habituer, mais ce serait oublier tout le talent qu'a pu montrer Il Fenomeno lors de certains grands moments de la compétition, à commencer par ce 23 avril 2003. Ce soir-là, le Real Madrid, tenant du titre, se déplace à Old Trafford pour y affronter Manchester United en quart de finale retour. Les Madrilènes sont confiants après une victoire 3-1 à l'aller. Ronaldo, lui, réalise une campagne relativement anonyme avec 2 petits buts marqués jusque-là. Avec ces 2 buts de retard, United entame la rencontre tambour battant, mais la pression sur le Real qui a du mal à combiner. Jusqu'à cette 12e minute, où Guti, trouvé entre les lignes par Zidane, lance Ronaldo qui frappe sans contrôle. 1-0 sur la première situation exploitable pour le Brésilien. Les Red Devils parviennent à égaliser avant la mi-temps et retrouvent espoir avant que Ronaldo ne leur assène un nouveau coup de massue. Le numéro 11 est à la conclusion d'une action d'école et redonne un avantage de 3 buts à son équipe sur la double confrontation. Mais c'est le cirque panaire dans la défense des Madrilènes et United marque à nouveau grâce au malheureux Ivan Helguera. Il reste une grosse demi-heure à jouer pour United et tous les espoirs sont permis pour un club qui en a vu d'autres, mais qui ne s'attendait certainement pas à ça. Ronaldo, il va frapper. Oh, il a mis. Il a mis. Oh, quel pétard, le hat-trick de Ronaldo. Le coup du chapeau, 3 buts d'affilée. Ah si, il en a marqué des plus vilains. Ah, celui-là, il est beau. Ronaldo hérite du ballon aux 25 mètres de la cage de Fabien Barthez et envoie une lourde frappe imparable pour le divin chauve. Un premier but marqué grâce à une spontanéité géniale, un second but exultant de son placement malicieux et un troisième et dernier but qu'il a construit tout seul. Il est rare de voir un joueur démontrer autant de supériorité sur une pelouse de Ligue des Champions. Dans un match où le Real a été largement dominé, Ronaldo a mis son équipe sur la voie de la demi-finale à lui tout seul. Il n'y a que 67 minutes de jouer lorsque Vicente Del Bosque décide de faire sortir son homme du match. Mais Old Trafford s'est résigné et donne une standing ovation à son bourreau du soir. La double confrontation est pliée et ce n'est pas les 2 buts tardifs de David Beckham qui y changeront quelque chose. Ronaldo le tient enfin, son match référence en Ligue des Champions.
Après une campagne de qualification mitigée, marquée par l'absence de Ronaldo qui n'a plus joué en sélection depuis octobre 99, le Brésil s'avance avec un statut de favori qui bat de l'aile. Pour la Coupe du Monde, les Auriverde peuvent tout de même compter sur leur numéro 9 qui fait un retour plutôt convaincant avec l'Inter. Ses prestations en match de préparation convainquent Scolari de lui laisser une place de titulaire lors du premier match contre la Turquie. Et Ronaldo le lui rendra bien, car c'est lui qui égalise dans un premier match difficile qui confirme les doutes des experts sur les capacités du Brésil à réaliser une belle compétition. Les Sud-Américains finissent par s'imposer et peuvent tranquillement disposer de la Chine et du Costa Rica pour se qualifier en 8ème, grâce notamment à des buts de Ronaldo. Le second tour est poussif pour le Brésil qui passe par la petite porte contre la Belgique, renverse l'Angleterre et se défait une deuxième fois de la Turquie. Le trio Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo brille à chaque rencontre et permet aux Auriverde, pas vraiment étincelants dans le jeu, de se qualifier pour la finale. Contre une Allemagne encore plus inattendue à ce stade de la compétition que le Brésil, les Sud-Américains ont du mal à faire la différence. Jusqu'à la 67e minute, lorsque Rivaldo tente sa chance des 20 mètres. En renard des surfaces, Ronaldo profite de la boulette d'Oliver Kahn pour ouvrir le score. Tout un pays vient de se libérer. 10 minutes plus tard, Rivaldo's dummy. Ronaldo! It's 2-0! And Ronaldo is rampant now! Denilson, c'est Rivaldo qui laisse passer pour son numéro 9 qui conclut du plat du pied. 2-0. Après une Coupe du Monde remportée sans jouer et une autre qui laissera un goût très amer, Ronaldo est enfin parvenu à tirer son pays vers le sacre suprême. Il est vrai que Ronaldo revient de loin, après 2 ans sans jouer. La Coupe du Monde en poche. Il est temps pour lui de surfer sur cette renaissance en retrouvant une stature galactique. En effet, à l'image du monde entier, Florentino Pérez a été conquis par ce qu'il a vu en Asie. Il Phénoméno s'engage à la Maison Blanche le 30 août 2002 contre 45 millions d'euros. Une nouvelle ère peut commencer. Une saison et puis s'en va. Mais quelle saison! Lorsqu'il débarque en Catalogne en juillet 1996, Ronaldo est là pour s'inscrire dans la durée avec le FC Barcelone et qu'il s'engage 8 ans pour une somme record de 18 millions d'euros. Après 2 saisons pleines au PSV, rejoindre la Liga est une nouvelle marche à franchir pour un tout jeune joueur dans un club qui a vu passer d'immenses légendes sud-américaines avant lui. Un défi évidemment largement à la portée du joueur de 20 ans qui se distingue dès son premier match avec 2 buts et une passe décisive à l'occasion du match aller de la Supercoupe d'Espagne. Une mise en bouche de ce que sera la saison de Ronaldo qui empile les buts et termine meilleur buteur de Liga et offre la Coupe des Coupes au Blaugrana grâce à un penalty inscrit en finale contre le PSG. Dans un championnat beaucoup plus médiatisé et suivi, les prestations du génie brésilien détonnent. Sa justesse technique, sa vitesse et son sang-froid devant le but marquent chaque week-end les experts du championnat espagnol et parmi ses 34 buts inscrits en Liga sur l'ensemble de la saison, il y en a un plus marquant que les autres. 12 octobre 1996, le Barça se déplace à Saint-Jacques-de-Compostelle pour le compte de la 7ème journée de championnat. Les Catalans mènent rapidement 2-0 et se dirigent vers un match tranquille lorsque Ronaldo se bat pour récupérer un ballon entre deux Galiciens. Ronaldo, perseguido, agarrado por Chivas, se va Ronaldo, atención que ahí sí que es peligroso el brasileño, Ronaldo, gol, qué golazo! Sir Bobby Robson n'en revient pas. Il a fallu 12 secondes et 14 touches de balle à son attaquant prodige pour traverser toute la moitié du terrain de Compostelle et marquer le 3e but de son équipe. Le plus beau de sa carrière, comme le principal intéressé affirmera à l'issue de la rencontre. Une prouesse qui le fera passer directement dans une nouvelle dimension. Tous les journaux espagnols s'accordent dès le lendemain pour sublimer l'action lunaire qu'ils viennent de voir. La marque américaine Nike achète les droits d'image du but pour une campagne publicitaire. Pep Guardiola, coéquipier de Ronaldo, demande à ce que les mouchoirs blancs soient agités lors du prochain match au Camp Nou. Alors qu'on lui prévoyait une longue carrière en Catalogne, Ronaldo ne dispute qu'une 50aine de matchs avec le FC Barcelone avant de filer à l'été 97. Mais son premier passage en Espagne restera dans les mémoires de tous comme la saison qui a fait passer l'attaquant brésilien dans une nouvelle dimension. C'est lui qui décrochera le Ballon d'Or en décembre 97, notamment grâce à cette saison en Blaugrana. Ça y est, Ronaldo est un grand de ce sport. Août 97, après une saison d'extraterrestre à Barcelone, Ronaldo signe à l'Inter pour 30,5 millions d'euros. Malgré une arrivée en Europe tonitruante, marquée par 3 années exceptionnelles aux Pays-Bas et en Espagne, les doutes subsistent quant à sa capacité à performer dans le meilleur championnat du monde. Mais les doutes vont rapidement s'estomper. Le Brésilien va martyriser les défenses italiennes et gagner le surnom de Phénoméno après un triplé inscrit face à Piacenza. Il terminera la saison à 25 buts en Serie A, un record pour une première saison dans le championnat italien. En Europe, c'est pas mal non plus. L'Inter débarque en Coupe de l'UEFA avec un statut de favori et va peu à peu passer les tours et se hisser jusqu'en finale. Ronaldo brille aussi à l'échelle européenne. Il y marquera 5 buts avant la finale, dont ce but mythique contre le Spartak Moscou, inscrit sur un billard.
En finale, c'est la Lazio qui se dresse face au Nerazzurri au Parc des Princes en ce 6 mai 98. À 21 ans, R9 a l'occasion de remporter une deuxième Coupe d'Europe en 2 saisons après avoir glané la C2 avec le Barça un an plus tôt. Un enjeu de taille face à un adversaire tout aussi imposant qui a dominé l'Inter quelques semaines plus tôt 3-0 en championnat, qui vient de remporter la Coupe d'Italie, qui possède aussi la meilleure défense de la botte, emmenée notamment par Alessandro Nesta. Et pourtant, l'Inter ouvre le score dès la 5e minute de jeu par l'intermédiaire de Zamorano. Il Fenomeno élimine, combine et s'amuse dans l'un des matchs les plus aboutis de sa jeune carrière. Il y a Ronaldo et les autres ce soir-là, au Parc des Princes. Et il n'y a qu'un but qui semble pouvoir parachever cette immense prestation du plus grand joueur du monde. Nous sommes donc à la 71e minute, l'Inter mène 2-0 et gère tranquillement son avance. Il primo pallone, attenzione, è Ronaldo giudicato in posizione regolare. Attenzione, Ronaldo salta anche Marchegiani e mette dentro il 3-0. Nesta peut légitimement fustiger une position de hors-jeu sur l'action, mais est obligé de s'incliner devant la grandeur de son tyran du soir. Ce but représente l'apogée de la carrière du Brésilien. À seulement 21 ans, Ronaldo a déjà marqué l'histoire du football de son empreinte et est destiné à rouler sur son sport durant de nombreuses années, à commencer par la Coupe du Monde 98 qui se déroule comme un symbole dans le pays où il vient de briller de mille feux. Et pourtant, la symbolique en sera tout autre. C'est à quelques kilomètres de là, à Saint-Denis, que les malheurs du prodige vont commencer avec une défaite cinglante en finale de la Coupe du Monde face aux autres Français après avoir été victime d'un malaise la veille. Et c'est face à ces mêmes laziale que le genou de Ronaldo va définitivement lâcher 2 ans plus tard, 7 petites minutes après son retour à la compétition après une première grave blessure. Il ne reviendra qu'en 2001, à 25 ans, mais ses plus belles heures sont déjà derrière lui. Ronaldo, c'est l'histoire d'un phénomène du football, bien trop fort pour son sport et bien trop fort pour son corps, qui n'a pu pleinement exprimer son potentiel qu'à l'aube de sa carrière. Et partagée entre un talent unique et des blessures fatales, la carrière de Ronaldo laisse les fans du football avec beaucoup de regrets. Ses qualités physiques et techniques monstrueuses entrevues durant les premières années de sa carrière se sont trop rapidement éteintes, la faute à un corps qui a lâché celui qui avait tout pour devenir le plus grand de l'histoire de son sport. Mais plutôt que de représenter uniquement un gâchis énorme, Ronaldo a laissé un héritage unique, fait de dribbles déroutants, d'accélérations virevoltantes et de buts géniaux. Je t'ai très bien appris, hein. Trop bien. Tout simplement phénoménal. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est sympa, merci. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains contenus. A très vite, c'était Passe D. Merci, au revoir.